GoFM. À GoFM, voici le Doc Mayou. Bon, ben c'est lundi et on le retrouve avec énormément de plaisir. Mais ça fait longtemps qu'on y a pas parlé. Bonjour, docteur! Oui, Garé, Jonathan. Oui, salut, Doc. Ben oui, ça fait un petit bout de temps. Il va falloir s'habituer. Avant, on vous parlait presque à tous les jours. Maintenant, c'est 3 fois semaine. Oui. Alors, il va falloir être bon, Doc, les 3 jours qu'on va se parler. On n'a plus le droit d'être plate, d'accord? C'est comme une garde partagée. Il est crampé à l'autre bout de la ligne, le docteur. Alors, cher docteur, j'aimerais revenir avec vous sur l'histoire du bye-bye, Véronique Cloutier, Louis Morissette. Vous allez dire comment ça se fait, tu me parles de ça. C'est que, je sais très bien. Oui, c'est que tous les Québécois, premièrement ou à peu près, ont regardé le bye-bye. C'était pas en direct, ils l'ont regardé en reprise. D'ailleurs, l'an passé, vous étiez une des vedettes, mais cette année, ils vous ont oublié. Mais vous, là, l'histoire de Véronique Cloutier, Louis Morissette, d'être sorti comme ça sur la place publique vendredi après-midi pour venir s'excuser, vous en pensez quoi, Doc? Et j'ai beaucoup de difficultés avec ça. On va en parler parce qu'il y a 2 volets. Il y a Monsieur le curé Angelil et il y a Véronique Cloutier et Louis Morissette. D'accord. Écoute, s'excuser, c'est reconnaître qu'on a eu tort. Mm-hmm. Maintenant, est-ce qu'ils ont vraiment eu tort ou s'ils s'excusent pour la galerie afin de ne pas froisser des oreilles chastes et sensibles? Alors, on a vu hier la Ligue des Noirs qui a envoyé ou qui va envoyer une mise en demeure à Radio-Canada pour demander des excuses publiques. Oui, Dan Philippe, votre grand ami. Oui, mon ami Dan, qui demande des excuses publiques suite aux propos supposément racistes tenus à cette émission-là, une émission d'humour, en tout cas, supposément d'humour, où l'humour faisait dangereusement défaut. Le seul reproche qu'on peut leur faire, c'est d'avoir été plate et de ne pas avoir fait d'humour. Tu sais, Jean-François Mercier, il est pas drôle. Il est pas drôle, il peut écrire des choses drôles, mais lorsqu'il les interprète lui-même, ça tombe à plat. C'est pas un humoriste, Jean-François Mercier. Mais il y en a qui l'aiment, docteur, par exemple. Oui. C'est un gars, il est cinglant. C'est un gars qui fait qui va de propos cinglants et dérangeants. Tu sais, il faut le comprendre. Je sais que Jonathan l'aime bien. Tu l'aimes bien, Joe, hein, Jean-François Mercier? Moi, Mercier, j'aime le style qui se donne. C'est ça. Parce que c'est un style qui se donne, là. Ben oui. Aucun problème. Alors, voyez-vous, chacun ses goûts. Le problème n'est pas là. Le problème est dans les excuses, et j'aimerais ça qu'une autre journée, on parle de M. le curé Angelil. Mais le problème est dans les excuses. Alors, est-ce qu'il était de mise que Cloutier Morissette s'excuse? Parce que tout est là. Le reste, là, l'émission, on l'a vu, puis ceux qui ne l'ont pas vu, ben tant pis pour eux autres. Parce qu'il supposément qu'il y en a 4 millions qui l'ont vu. Alors, si on enlève les enfants et les vieillards séniles, tout le monde a vu le bye-bye. Oui, mais Doc, les excuses... Est-ce que les excuses étaient de mise? Ben, les excuses, là, ils les ont fait parce que ça a fait un tollé dans les médias, et au départ, ils voulaient pas s'excuser parce que pour eux autres, ils avaient probablement pas l'impression d'aller si loin. Ils ont fait ça parce que ça a été amené dans les médias et ça a pris des proportions monstres. Savez-vous qu'est-ce que j'ai appris dans ma courte carrière médiatique de 12 ans? Ouais. J'ai appris que quelqu'un qui n'est pas capable de tolérer la chaleur du fourneau devrait faire autre chose que de faire de la cuisine. Ouais. Là, je comprends. Ils ont eu l'air fous, en tout cas. Moi, j'ai écouté la conférence de presse. Je sais pas si vous l'avez regardé, messieurs. Oui. Vendredi. Oui. Moi, j'ai regardé une bonne partie. Ah, je l'ai regardé au complet. Moi, je voulais à tout prix voir comment ça se passait. Okay. D'ailleurs, j'avais prédit ici à Go sur l'heure du midi. Je sais pas si tu avais entendu. Joe, j'avais fait une prédiction en disant qu'il n'y aurait pas de période de questions. Il n'y en a pas eu de période de questions. Eux autres, là, ils ont fait une déclaration, puis ils ont sacré le camp après. Bing bang, c'était fini. OK? Je dois reconnaître quelque chose, par exemple, docteur. Véronique Cloutier m'a impressionné. Insolide en Christie, pas à peu près. Beaucoup plus que la guenille qu'il y avait à côté de lui. À côté d'elle. Garé, quoi? J'épouse ton propos. Bon. Et ça reflète bien le matriarcat québécois. Ben, c'est ça. Il y a plus de femmes qui sont capables de se tenir debout au Québec que d'hommes. Et ça, c'est plate. C'est humiliant comme homme de devoir avouer ça ce matin. Hey, et c'était gros, c'était évident.
que cette femme-là est plus articulée, elle a plus de force de caractère que le garçon qui l'accompagnait. Hey, il demandait permission pour parler à tous les fois. C'était pathétique. C'est gênant. Ouais, c'est sûr que j'avoue que là-dessus, sauf que faut pas oublier encore là que dans ce qu'ils veulent laisser comme image, c'est ça qui joue aussi quand ils travaillent ensemble, que lui c'est seulement le chum d'eux et rien d'autre là. Ce n'est pas une image, c'est un fait. Ouais, j'ai confirmé en direct. Au sus et au vu de tout le monde. Ah oui. Mais moi, docteur... Alors, revenons aux excuses. Alors, oui. Est-ce que Véronique Cloutier, on a compris la dynamique de ce couple-là, c'est elle qui mène, puis lui suit. Ben oui. Alors, c'est assez évident. Maintenant, est-ce qu'elle devait s'expliquer et quels sont les effets pervers des excuses? Ben, moi, là, docteur, je dis qu'elle devait s'excuser uniquement sur un plan, un front, soit l'histoire de Nathalie Simard à cause de l'implication de son bonhomme, de son père. Mais explique-toi. Je comprends pas, mais explique-toi. Ben non, mais c'est pas compliqué. Sacrément, il n'y avait pas d'affaire à toucher à ce dossier-là et à amener ça dans le bye-bye si c'était fait par eux. Lui était l'auteur et tout ça, et elle qui a... premièrement, moi je pensais que c'est elle qui avait personnifié Nathalie, ça a l'air que c'est pas elle. Mais en tout cas, peu importe, il devait pas jouer, se moquer de Nathalie Simard comme ils l'ont fait, surtout pas avec le passé du père de Véronique Cloutier versus Nathalie Simard. Oh, Monsieur Garé, et pourquoi pas? En tout cas. Nathalie Simard a occupé une place importante dans l'actualité. Pas tant que ça, docteur. Ben là, Et Gary. écoute, on a entendu parler. Écoute, Non. elle a fait la une du Journal de Montréal à plus d'une reprise. Cette année, là, 2008? Oui. Ben oui. Avec son Lévis, puis son voyage dans le sud, puis Ben ouais. les saisies, puis la vente. Écoute, sa vente de garage. Hey boy! Je viens de citer au moins 4 fois qu'elle était à la une du Journal de Montréal. En tout cas. Moi, comme j'ai déjà dit... Jean Charest en était jaloux. son poil de pubis se défrisait. Vas-y, Joe. Moi, là, ce que j'ai dit à la suite du bye-bye, là, je me suis dit... Eux autres, là, Cloutier et Morissette, se sont dit, si on n'en parle pas, on va se le faire reprocher. Fait que ils l'ont mis dans le bye-bye, puis finalement, Exact. ça a été l'effet contraire. Oui. Pourquoi n'aurait-il pas eu le droit de parler de ce dossier-là? Expliquez-moi ça, vous autres. Non, c'est pas Joe qui le Pourquoi sait. n'aurait-il pas eu le droit d'en rire? En tout cas, moi, personnellement, docteur, je vous le dis, c'est trop... une, c'est la fille de Cloutier, son prédateur, son agresseur. Et là, ben ouais, mais c'est ça, moi, Oui, mais Garay, il y a une chose. Dans la collectivité québécoise, il y a un paquet de monde qui n'aime pas Nathalie Simard. Il y a du monde qui déteste Nathalie Simard. Il y a du monde qui se sont bidonnés lorsqu'on l'a caricaturé. Ont-ils le droit de penser ça et d'agir comme ça? En tout cas, sans doute que la plupart vont dire oui, mais moi je dis non. J'ai-tu le droit de dire non, baptême? Oui, Bon. Voilà. Ben, c'est ça. Voilà, tout est là. Ben Gary, voilà. t'as le droit d'être contre, mais quelqu'un peut être favorable à cette caricature-là et il a le droit aussi Ben oui. dans une société libre et démocratique. C'est ça. Messieurs, ce matin, et on va en reparler à d'autres moments, Ben oui. la liberté d'expression ne peut se manifester qu'à l'intérieur de certains excès. Si vous coupez les excès, vous censurez, il n'y a plus de liberté d'expression. Vous tombez en Roumanie, dans les pays d'Europe de l'Est. Vous tombez à Cuba. Ça, c'est Un vrai. coup sec. Ouais. Messieurs, la liberté d'expression, c'est ténu et fragile. OK, mais Doc, le dernier point qu'il faut aborder avant de terminer, là, le curé Angélil, c'est quoi le problème, là, selon vous, avec René Angélil? Non, monsieur, si ça vous intéresse, nous allons en parler en long et en large, Ouais, mais dans non. toutes ses coutures. Une autre fois, on va manquer de temps. Non, mais... Oui, parce que non, j'ai dit, c'est parce que si vous êtes d'accord, je suis fort aise d'amener en discussion monsieur le curé Angélil.
suite à ces déclarations fort récentes. Juste le fait que vous l'appelez le curé, moi, je comprends pourquoi, là, puis Joe, je t'expliquerai. On va se parler entre adultes, là. Ouais, je sais pourquoi vous dites ça. Et dans le contexte de la liberté d'expression. Oui, c'est ça. Alors, on en reparlera, docteur. On va essayer de faire ça demain pour régler une fois pour toutes ce dossier-là, là. On passera. Nous ne le réglerons pas une fois pour toutes. Non, mais entre nous deux, entre nous trois, pardon. Alors, on va se laisser là-dessus, Doc. Excellente journée à vous. Ça m'a fait du bien de vous reparler. Vous m'avez recrinqué pour la semaine. Salut, docteur! Ciao, Doc! Bye! Le Doc Mayou. Du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45. À GoFM. Latitude Rock.